Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, podcast particulier parce qu'aujourd'hui on est dans les bureaux de Trail avec monsieur Xavier Marin. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de nous accorder cette interview parce que beaucoup de gens se posent des questions là en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe avec Ares? Et j'ai l'impression que là il y a un nouvel acteur qui est arrivé et donc avec Ares vous avez frappé un grand coup dans le MMA. Mais ma première question, c'était pourquoi avoir choisi d'investir dans le MMA? Mais même avant ça, c'est qui est Xavier Marin? Je suis un entrepreneur, je suis passionné, j'aime beaucoup les sports de combat. Je pratique le karaté depuis 15 ans, plusieurs fois par semaine. Le MMA est un sport en plein développement, en pleine évolution, et donc tout naturellement on s'y intéresse. Trail, je crois, par le biais de Slam, donc a investi dans Ares. Comment ça s'est passé exactement et quelle est la nouvelle structure d'Ares? Trail, c'est un investisseur, une société d'investissement qui est là pour faire grandir des entreprises, d'apporter des ressources, du capital, des compétences, un réseau. Et Slam, c'est un fonds dédié sur les secteurs du sport, du luxe, de l'art, de la musique. Pourquoi ces quatre? Parce qu'ils sont de plus en plus croisés. On voit Pharrell Williams, qui vient de la musique, qui devient directeur créatif de Louis Vuitton. On voit le Super Bowl, premier événement musical et sportif dans le monde. Donc il y a des croisements. C'est ce qui fait la croissance, l'innovation dans ces secteurs, y compris dans le MMA. Et donc notre focus de Slam, c'est d'investir dans ces entreprises et de les aider à innover, à grandir avec une vraie dimension internationale. Et donc on a vu le communiqué de presse, on a reçu le communiqué de presse, c'est vrai qu'il y avait deux noms, Xavier Marin et Cyril Gane. Quel est le rôle de Cyril Gane dans la nouvelle structure? Cyril, bien sûr, c'est le grand athlète qu'on connaît, très très lié à Ares, à MMA Factory. Mais en plus, Cyril est associé à nos côtés, il est actionnaire d'Ares MMA. C'est un modèle intéressant qu'on voit aux États-Unis, qu'on commence à voir en Europe. C'est l'athlète entrepreneur investisseur. On est très content de nous associer à Cyril à cette occasion. Et vous, aujourd'hui, Ares MMA, le groupe Ares MMA, donc, qui est composé, je crois, donc c'est Ares Fighting Championship, Management Factory, MMA Factory, Fight Management College, vous allez vraiment être partie prenante de ce groupe-là, travailler au quotidien dans ce groupe-là, où vous allez avoir d'autres personnes, justement, d'autres recrutements? On met en place une organisation, notre rôle, c'est un rôle d'actionnaire. Un actionnaire impliqué, très présent, mais on n'est pas les managers directs. Il y a une excellente équipe de management d'Ares qui fait des productions qui sont superbes. Et donc on met en place une nouvelle organisation. L'objectif, comme pour les champions, les sportifs, c'est de prendre les meilleurs et de développer la meilleure plateforme avec une dimension très internationale. Et les ambitions pour Ares, quelles sont-elles? Les ambitions, c'est de conforter la position numéro 1 sur le marché français, mais très rapidement d'avoir une dimension européenne. Et je peux dire un peu de toute la zone horaire Europe, Moyen-Orient, Afrique, là où il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de combattants, beaucoup d'intérêt du public, beaucoup de fans. Et bien, c'est d'avoir construire peu à peu ce qui est le premier opérateur dans ces zones. Et jusqu'à maintenant, Ares, à part le premier événement, c'était exclusivement à Paris. Et donc, est-ce que vous avez des projets de vous exporter en province ou même à l'international? Oui, certainement. Peut-être d'ici la fin de l'année ou certainement l'année prochaine, on va aller en province, dans les grandes villes de province. On va aller à l'international et on va nouer des partenariats avec des organisations internationales. Et donc Slam, c'est pas juste les sports, donc il y a la musique, il y a aussi le milieu artistique. Il y a des projets de passerelle pour Ares Fighting Championship? C'est tout le mérite de l'écosystème qu'on construit, c'est de faire des passerelles entre les sociétés qui restent autonomes. On est présent à travers une très belle société, une agence qui s'appelle Marcadet dans l'événementiel de luxe, d'exception. Et donc l'idée, en effet, c'est que chaque entreprise de Slam bénéficie du savoir-faire des autres. On crée un écosystème avec des grands sportifs. On a, au-delà de Cyril, on a Pierre Gasly dans la Formule 1. On a Raphaël Varane dans le foot. Donc il y a une communauté exceptionnelle, on a des meilleurs dans chacun des sports, aussi dans le domaine de la musique, du luxe, de l'art, et ensemble de constituer un ensemble européen, mais à dimension mondiale, qui présente les meilleurs. Et est-ce que vous prévoyez d'autres investissements? Parce qu'on peut se dire, une fois qu'il y a ça, peut-être qu'il y a d'autres opportunités également.
Bien sûr, on fera d'autres investissements, on fera probablement une dizaine d'investissements à l'intérieur de SLAM. Et en termes de temporalité, parce que donc c'est un fonds d'investissement SLAM, est-ce que vous prévoyez d'être là sur la durée ou l'objectif c'est de tout mettre dans le verre et de se dire dans 5, 7, 10 ans, passer le relais? Vous savez, toutes les entreprises, il y a un passage de relais, hein, même les entreprises familiales, c'est bien, il y a des passages de génération en génération, les sociétés, elles ont une vie au niveau de leur actionnariat. Donc nous, notre objectif, la feuille de route, c'est sur une période de 5 à 7 ans, de amener cette entreprise ARES à son point d'excellence de position très forte internationale et de lui permettre après de poursuivre sa trajectoire encore plus haut. Aujourd'hui, je crois Trail au global, ça gère 750 millions, c'est ça? C'est près du milliard d'euros d'actifs. Donc près du milliard, d'euros d'actifs. Qu'est-ce qui manquait selon vous à ARES MMA, donc le groupe aujourd'hui, pour être dans une situation dans laquelle vous voulez l'amener? Précisément ce que l'on apporte, c'est-à-dire d'avoir du capital, de l'expérience de management, des relais à la fois institutionnels, internationaux. C'est ce qu'on a observé aux États-Unis, hein, où dans le sport, il y a eu un grand développement des entreprises avec des investisseurs qui amènent cette compétence professionnelle, ces ressources. Voilà. Donc on est là pour ça. Hein, on a une ARES MMA et le premier sur son marché. Nous, on apporte des ressources financières, humaines, de compétences, de réseaux pour l'amener beaucoup plus haut dans un sport qui se développe très vite et qui a une communauté de fans extraordinaire et qui a de grands combattants. N'oublions pas, pour nous, c'est essentiel. Hein, le cœur d'ARES, c'est les combattants. Voilà. Et donc la plateforme d'ARES, on l'a construit aussi pour ces combattants. Par exemple, ce soir, le 14 juin, à Adidas Arena, il y a le premier événement depuis que nous sommes les investisseurs. Ça va être un événement magnifique dans une très belle salle. Et c'est le premier signe concret de notre arrivée. C'est que ARES est le premier événement du MMA français dans cette magnifique salle qui va accueillir les Jeux dès le lendemain, en fait, dès demain. Donc, il y a l'Adidas Arena, il y a la signature de Patrick Abiroa. D'ailleurs, je reviens sur la conférence de presse d'hier où il a expliqué qu'il avait signé ARES pour, je cite, la moula. Vous parlez d'un investissement en capital. Est-ce que vous avez un message à donner à tous les combattants pour dire ARES, il peut se passer des grandes choses pour eux? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'ils devraient venir à ARES? Parce qu'on est on a la meilleure plateforme, une plateforme de ressources, hein, de lieux de représentation, d'accompagnement, de tremplin, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de performance, beaucoup de résilience. Ce sont des valeurs clés du MMA, c'est aussi les valeurs de SLAM. Voilà. Et donc on est le meilleur outil pour eux, pour réaliser leurs ambitions et leurs rêves d'athlètes dans leur vie. Je voulais revenir aussi sur la conférence de presse sur un deuxième point, parce que c'est vrai que vous avez parlé de tout ce qui est équipe, de recrutement. Il y a aussi une équipe qui est en place, et lors de la conférence, les gens ont parlé donc de Fernand Lopez notamment. Est-ce qu'il a toujours un rôle au sein de la structure? Oui, Fernand Lopez, bien sûr, a le rôle de head coach de MMA Factory. Hein. Il a créé ARES, il a un impact majeur dans le MMA en France. Fernand reste dans cette fonction très importante de head coach sportif du MMA Factory. Et dernière question sur le sujet Fernand Lopez, parce que c'est vrai que c'était un grand acteur, il reste matchmaker, c'est ça, de l'organisation. Il a fait le matchmaking d'ARES 22. Donc à l'intérieur du groupe ARES MMA, il y a une dimension sportive, dimension organisation avec la Ligue ARES Fighting Championship et management d'athlètes. Est-ce que vous prévoyez des avancées dans ce domaine-là? Oui, le métier de management d'athlètes est stratégique pour nous. Très important, on le voit pour les artistes, pour les sportifs d'une manière générale, les musiciens. Un athlète a besoin d'être accompagné pour se concentrer sur sa performance sportive. Et le rôle du management, c'est de l'accompagner. Non seulement, bien sûr, dans la dimension sportive de contrat, mais également à 360, pour le dégager le plus possible et qu'il soit concentré sur le sport. Et donc, on va mettre en place, on va étoffer cette offre de services de management pour nos athlètes. Ça part un système
extrêmement complet pour les athlètes, mais l'un des écueils qui a pu être fait par le passé pour ces systèmes-là, c'est que c'est quelque chose d'un peu fermé. Est-ce que vous allez quand même avoir cette volonté de recruter des athlètes qui viennent d'ailleurs, d'autres organisations, d'autres managements également? Bien sûr, on est une plateforme ouverte. Ares MMA est là pour accueillir les meilleurs, accompagner, former, amener les meilleurs combattants tout en haut. Et ça en France et en dehors de France. Donc on a certainement la stratégie de grandir également dans cette dimension. Et sur le côté sportif, et même un Factory est déjà bien en place, il y a des très bons coachs qui sont en place également, mais est-ce qu'au niveau infrastructure, vous prévoyez des choses? Bien sûr, c'est essentiel. Là encore, il faut accompagner le mieux possible, le plus loin possible les combattants. On va construire et ouvrir un centre d'excellence de formation, voilà, et qui va contribuer d'ailleurs à créer, à développer une vraie filière du MMA exemplaire, voilà, qui soit une référence mondiale d'excellence. Et j'ai l'impression que dans le monde, ou en tout cas en Europe, ce que vous prévoyez de faire là, c'est un peu historique, ou en tout cas inédit pour le sport. Oui, c'est nouveau parce que le développement du sport dans la dimension un peu entreprise est récent en Europe, plus qu'aux États-Unis. Et on a la chance d'avoir ce mouvement-là de développement du sport qui se professionnalise. Et tout ça pour l'intérêt des fans. L'objectif, n'oublions pas, c'est de donner la meilleure expérience aux fans, expérience sportive, expérience de moment dans une arena ou en regardant un écran à tous les moments avant, pendant, après les combats. Voilà. Donc c'est ça notre objectif et qu'on veut mettre en place. Également concernant Ares Fighting Championship, il y a énormément de talents qui sont passés par là, Nassourdine Imavov, Taylor Lapillus, Abdul Abdouragimov, Baki, et j'en oublie énormément. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de se dire que maintenant, les athlètes, ils vont plus seulement faire leur début à Ares, mais ils vont aussi y rester? Bien sûr, on a la chance d'avoir ces formidables athlètes français. Ares, c'est une entreprise française, une ligue française. Voilà. Notre ambition, c'est que le MMA français aille très très haut, aussi haut et même plus haut que toute autre nation dans le monde. Voilà. Et on a de quoi faire. C'est aussi le sens de notre investissement. Deux dernières questions. Est-ce qu'on peut s'attendre, vous parliez de Pierre Gasly, de Raphaël Varane, à ce qu'il y ait des athlètes qui viennent, un petit peu plus de guests, qui viennent à Ares Fighting Championship pour découvrir les sports de combat ou même pour s'investir aussi à proprement parler dans le sport? Oui, je pense, j'en suis persuadé. Pourquoi est-ce que le MMA a tel succès? C'est que bien sûr, il y a une excellence sportive de combat et ça, on y tient beaucoup. Il faut garder un top niveau au niveau de sur la performance sportive. Mais Ares, c'est également une expérience de musique, de lumière, une ambiance formidable, voilà, une communauté de fans, un public. Voilà. Et il y a des croisements avec des concerts live, avec bien sûr d'autres sports, que ce soit dans le foot ou même dans les sports mécaniques. Donc ces croisements dont je parlais tout à l'heure, qui sont au cœur, je pense, du succès du MMA, c'est cette hype qu'il y a, la passion qu'il y a autour, avant, pendant, après des combats, avec les combattants. Et c'est de nature en effet à grandir. Et je suis persuadé, et c'est aussi notre vue, c'est que voilà, les soirées d'Ares vont attirer de plus en plus des personnes qui ne connaissaient pas le MMA et voilà, qui vont devenir des grands fans dans le sport, comme on l'a vu aux États-Unis de manière spectaculaire. Et donc là, des grandes soirées, ça commence avec Ares 22. Est-ce que vous prévoyez pas plus de régularité, mais plus qu'une fois par mois? On va avoir un mix entre des grandes soirées dans des lieux comme l'Adidas Arena, des soirées en province, des studios, c'est un format aussi intéressant, et puis à l'étranger. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'on va mettre en place. Mais très clairement, la régularité des events est très importante. Et toute dernière question. Donc vous avez réussi professionnellement, vous n'aviez pas besoin d'Ares, j'ai l'impression que vous êtes très investi. Pourquoi s'investir autant dans une nouvelle aventure? Parce que c'est amener une très belle entreprise qui a beaucoup de points de force, voilà, l'amener plus haut, plus fort, avec une équipe formidable, avec des athlètes formidables, c'est passionnant et voilà, c'est le cœur de la vie.
Merci beaucoup Xavier.